notre aimable Seigneur Jésus-Christ, Dieu de notre prophète William Aaron Branham, tu nous as aimés d'un amour incommensurable. Tu nous as aimés sans notre permission. Tu n'as pas demandé notre avis, malgré nos erreurs, malgré nos manquements. Tu nous as préférés ainsi. Parce que toi, tu as descendu les corridors du ciel afin de venir prendre sur toi toutes nos maladies, toutes nos infirmités, tous nos manquements, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Par toi, nous pouvons toutes choses. Nous n'avons aucun mérite. Et ce matin, nous voulons venir par les mérites que tu as eu sur le bois du Calvaire. Si nous sommes venus ici ce matin, parce que nous sommes un peuple nécessité. Nous avons continuellement besoin de toi. Nous ne nous suffisons pas, mais toi tu te suffis. Même lorsque nous avons la bonne volonté, il nous arrive parfois de ne pas avoir les moyens de notre politique. Mais toi tu tiens toutes tes paroles de promesses. Alors toi qui nous as invités ce matin, nous avons répondu à ton appel. Nous avons accepté ton invitation. Nous sommes venus étant chargés. Il y a toi qui peux décharger sur nous tous nos fardeaux. Seigneur, si quelqu'un est venu ici étant malade, ta parole est capable de le guérir. Si quelqu'un est venu avec les genoux faibles ce matin, Seigneur, je prie qu'en sortant d'ici, qu'il soit fort. Parce que ta parole dit que le faible dise je suis fort. Et nous savons que quand Jésus est quelque part, il y a la différence. Quand Jésus est quelque part, il apporte la vie. Quand Jésus est quelque part, il remplit du Saint-Esprit. Quand Jésus débarque quelque part, il y a la solution à porter. Quand Jésus est là, Satan n'a plus sa place. Quand Jésus est là, les ténèbres sont dissipées. Parce qu'il est la grande lumière. Et les ténèbres et la lumière ne cohabitent pas ensemble. C'est pourquoi nous t'invitons encore ce matin. Que tu descendes dans la puissance de ta résurrection. Que tu touches quelqu'un ce matin. Que tu visites tes enfants ce matin. Que tu parles à nos cœurs ce matin. Que les démons soient chassés ce matin. Que la puissance de l'enfer soit vaincue ce matin. Que le roi de gloire, le ressuscité du troisième jour, le fondateur de notre église, qui se meurt dans cette salle, dans sa toute puissance et dans sa liberté, pour rendre libre les captifs ce matin. Fais-le pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci Seigneur, parce que nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es là. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la loi Seigneur. Reçois les acclamations, parce que tu le mérites, des siècles en siècles, dans un âge, pour toute l'éternité, par Jésus notre seul Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir devant la chère épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'acquisition de son sang au calvaire. Amen. Parce que vous avez un grand prix aux yeux de Dieu. Et Frère Branham nous fait comprendre même que nous avons plus de valeur que le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, si tu es venu ici ce matin, je crois que tu es venu pour rencontrer ton Seigneur. Et Frère Branham nous dit que Dieu nous visite selon nos attentes. Et si vous venez vous attendant à être visité par Dieu, il vous visitera certainement. Il nous a dit qu'il est toujours le premier à arriver à l'église. Et quand il vient à l'église, il vient toujours avec un panier plein de provisions. Et c'est par la foi que nous pouvons plonger la main dans ce panier et tirer tout ce dont nous avons besoin. Frère Branham dit, c'est de la quantité de foi que vous avez que dépendra des hauteurs que vous pourrez atteindre. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu as toujours voulu avoir,
Si ta foi peut monter encore sur la terre, tu vas décrocher des grandes choses. Surtout ne renvoie pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Ne renvoie pas à demain. Dis-toi qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Vous savez, il y a une femme dans la Bible. Elle avait un problème. Elle avait un besoin. Elle avait une maladie qui avait duré 12 ans. Son argent et les médecins n'ont pas pu lui apporter une satisfaction. Frère Branham dit qu'elle a hypothéqué même sa ferme. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour pouvoir couvrir la santé. Ça n'a pas été le cas. Mais un jour, elle a entendu parler d'un prophète. Et ce prophète est arrivé à Jéricho pour tenir des campagnes. À Jéricho pour tenir des campagnes. Et dès qu'elle a appris ça, elle dit bon, moi je vais à l'église aujourd'hui. Je vais rentrer avec la solution à mon problème. En tout cas, comme on m'a dit que Jésus sera à l'église aujourd'hui, je vais rentrer avec la solution. Madame dit qu'il n'y avait aucune écriture qui justifiait la démarche de cette femme. Donc, il n'y avait aucune citation qui disait qu'il fallait toucher le vêtement pour être guéri. Mais elle est venue avec cette foi-là. Et frère Branham dit elle a utilisé le don de Dieu. Donc si tu peux utiliser le don. Lorsqu'elle est venue, elle a cherché simplement à toucher le vêtement de Jésus. Elle ne voulait pas toucher Jésus. Elle voulait toucher le vêtement. Frère Branham dit les vêtements de Jésus. Les vêtements de Dieu. Il dit ce sont les apôtres. Ce sont les prophètes. Ce sont les docteurs. Les pasteurs. Les évangélistes. Est-ce que tu dis amen à ça? Lorsqu'elle est venue, elle a touché le vêtement. Une vertu s'est dégagée de Jésus. Jésus lui-même il était surpris. Et je voulais te faire voir que quand Jésus allait, quand il arrivait à Jéricho, il suivait une destination. Sa destination c'était dans la maison de Jairus. Le frère Branham dit le père ne lui avait rien dit au sujet de cette femme-là. Cette femme-là n'était même pas dans le programme pour ce jour-là. Mais elle s'est dit même si je ne suis pas dans le programme de Dieu, moi je vais m'inviter dans ce programme. Je suis en train de dire à quelqu'un d'autre, même si Dieu avait prévu faire quelque chose pour toi en 2024, peut-être en 2030, je ne sais pas quand. Mais aujourd'hui, toi, tu peux précipiter. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Je dis, tu peux précipiter le miracle sans être dans le programme de Dieu. Cette femme-là s'est invitée dans le programme. Et comme je suis à l'église ce dimanche matin, je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de la maladie. Je suis fatigué du chômage. Je suis fatigué du célibat. Je suis fatigué de toutes ces choses. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je rentre avec la solution. Son attitude a produit les résultats. La Bible nous dit, elle s'est dit en elle-même. Personne n'était au courant de son projet. C'est un projet qu'elle avait. Elle a conçu un projet. Je vais te dire ce matin, toi qui es là ce matin, si tu es venu ce matin sans un projet, commence à élaborer un projet là où tu es. Je m'en fous. Même si c'est un projet de milliards, il faut commencer à l'élaborer là où tu es. Notre Dieu, il est milliardaire. Il est plus que milliardaire. L'argent lui appartient. L'argent n'appartient pas à sa part. Mais ça appartient à notre Dieu. Et pourquoi on dit que ce qui est à Dieu est à nous. Si l'or appartient à Dieu, l'or t'appartient aussi. Est-ce que quelqu'un donne un mot à ça? Donc ce matin, tu peux commencer à avoir ton projet. Comment ça va arriver? Moi ça ne m'intéresse pas. Mon problème c'est de prononcer la parole. Il nous a été dit dans cet âge que nous devons prononcer la parole. Comment ça va s'accomplir? C'est Dieu seul qui sait. Puisque moi je crois que je suis un Dieu. Alors je prononce la parole.
Et la parole qui sort de moi, elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir accompli le fait pour lequel elle a été envoyée. Est-ce que quelqu'un croit ça? Dieu aujourd'hui, il prononce ces paroles par son épouse. Et la parole qui sort ici, elle ne peut pas rentrer à Dieu sans avoir fait le téléchargement jusqu'à 100%. Lorsque la parole est prononcée, le téléchargement commence. Frère Branham dit quand Dieu prononce la parole, ça ne demande pas une seconde de plus. Et cette parole s'accomplit au moment où il a dit déjà. Donc quand il a déjà prononcé, la parole commence déjà son chemin. Et Dieu prononce ses paroles par nous aussi. Est-ce que quelqu'un le croit sur moi? Comment ça va s'accomplir? Ça ne m'intéresse pas. Je sais, il y a un homme dans la Bible. On l'appelait Élie. Il avait parlé au sujet d'Akab et Jézabel. Lui, le char est même venu le prendre, il est rentré. Mais la parole là était là. À un moment donné, Dieu s'est assis. Dieu manquait de stratégie. Il ne savait pas comment faire pour accomplir cette parole. En d'autres termes, Dieu avait perdu même l'inspiration. Oh, est-ce que j'ai mal parlé? Il a demandé, la Bible nous dit qu'il a réuni tout un conseil. Il a commencé à demander conseil. Toi, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Quelle est la stratégie à adopter pour accomplir la parole de Dieu? Chacun fait des propositions. Toutes les propositions là n'ont pas été. Dieu a trouvé que ce n'était pas des bonnes propositions. Les frères, madame dit hier, l'esprit qui est sorti de l'enfer, il a levé le doigt. Comme les enfants font à l'école primaire. Moi, madame. Frère, madame dit, il s'est mis à genoux. Donne-moi un peu ta stratégie. Il dit, bon, moi je vais descendre. C'est que les gens aujourd'hui, ils aiment l'esprit de prophétie là. Ils aiment les sensations. Je vais produire des sensations. Je vais les amener à dire la même chose. Fire! On souffle un peu là, on racle. Il dit, les gens aiment trop ça aujourd'hui. Si on fait ça, ils vont tous accepter. Il a dit c'est qui dort. Vas-y mon gars, tu as le feu vert. Amen. Donc Dieu, quand tu prononces la parole, lui il va trouver les moyens pour accomplir cette parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Frère Branham dit nous devons prononcer la parole. C'est une alliance infaillible. Le problème c'est que les chrétiens n'ont pas assez de foi pour le croire. Il a dit c'est une alliance infaillible. Ça ne manque pas. Il dit, ça consiste à ce que nous prononcions la parole. Dieu va se charger de l'accomplir. Et moi j'aime quand l'occasion m'est donnée de prononcer la parole. Je prononce la parole. Si ça trouve une terre fertile, ça va produire le résultat. Je crois que s'il y a la terre fertile, une terre fertile. Que Dieu te bénisse. Voilà, je suis votre frère Eric Nkulu. Moi je viens du Cameroun. Je suis pasteur de Carmel Tabernacle. Donc je dirige deux églises dans la ville là-bas. Ils sont à deux extrémités de la ville. Et je vous transmets des salutations. Bien-aimés là-bas. Recevez également les salutations de mon pasteur Joseph Tombo. Amen. Il y a beaucoup de gens qui m'ont chargé de vous saluer. Vraiment, recevez les salutations des frères du pays de Lions Indomptables. Amen. Cameroun. Lions Indomptables. Le Lion Indomptable, Cameroun. Amen. Amen. Donc, il y a... J'ai pu visiter quelques bien-aimés aussi ici. Ils m'ont dit comment tu as chargé de saluer là. Salutations des bien-aimés.
Amen. Alors je bénis le Seigneur pour le pasteur Marion qui a eu la gentillesse de me laisser jusqu'à ce matin. Hier on a parlé pour la première fois au téléphone. Donc je l'ai connu par le biais du pasteur Constant. Amen. Donc il a eu une grande confiance en moi sans me connaître et me laisser me tenir ici pour que Dieu bénisse tous ses collaborateurs. Si vous avez mon bien-aimé ici, c'est lui qui m'a accompagné. Et curieusement, c'est lui mon interprète. On va prêcher ensemble, Dieu te bénisse. Amen. Bon, moi j'ai une vieille coutume. C'est que j'aime chanter avant de prêcher. Nous on bricole aussi quelquefois des petites choses. Comme a dit quelqu'un, il y a d'autres qui ont des téléphones à une SIM, d'autres 2 SIM, peut-être 3 SIM. Amen. Moi je suis un téléphone à plusieurs SIM. Dieu c'est déjà plusieurs, non? Amen. Alors j'aimerais chanter un petit cantique que j'avais composé. Et j'avais intitulé ça l'herbe locaux. C'est qu'on peut encore appeler locoïde. Frère Banam dit qu'à l'ouest des États-Unis, il y a une herbe qu'on appelle l'herbe locaux. Quand un cheval mange l'herbe là, il devient têtu, rebelle. Vous ne pouvez plus le maîtriser. Et c'est comme ça que quand les gens bouffent aussi la fausse doctrine, il devient incontrôlable, irrespectueux et tout ça. Là, vous pouvez trouver ça dans le message qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, j'ai trouvé des prédicateurs très audacieux qui disent que si Frère Branham revient, ils vont faire sort dernier banc pour l'enseigner. J'ai dit c'est les gens qui ne savent même pas lire leur Bible. Frère Branham, il n'y a pas un prophète qui l'a égalé. Le seul qui est au-dessus de lui, c'est son Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui a battu tous les records jusqu'à aujourd'hui, dans tous les domaines. Cette chanson-là, je rappelle à ces derniers, très audacieux. Frère Branham est né de façon particulière. Quand il est né, l'humanité tout entière est. Il y a un grand don qui est venu sur eux. Mais eux, quand ils sont nés, même les cafards de leur village n'étaient même pas au courant. Frère Branham, lui, il a été annoncé de Genèse à Apocalypse. Quand on est capable de le prouver. Et que ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est grâce à Frère Branham. Pasteur Marion, est-ce que tu as fait la théologie? Mais toi tu connais beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est parce qu'on a vu dans le message. C'est Frère Branham qui nous a formés. Il n'y a pas 3 dieux, c'est grâce à Frère Branham. On va parler au tonnerre, aux colonnes de feu et tout ça. C'est Frère Branham. Tu ne vas pas dire le contraire. Moi je connais des frères dans le message. La première fois dans leur vie de porter même des boutons de manchette, c'est dans le message. Première fois de prendre de l'avion, c'est grâce au message. Moi je ne suis pas venu au Congo Brazzaville comme un homme d'affaires, comme un commerçant. Mais je suis venu comme un homme d'affaires chrétien. C'est un homme d'affaires. Donc c'est le message qui m'a fait venir ici. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Donc c'est grâce au message que tu es comme tu es là. Nos soeurs là, elles sont très jolies là. Il n'y a pas de choses bizarres sur elles. Elles n'ont pas les anti-brouillards, les doubles clignotants, les pleins phares. C'est le message qui a lavé leur visage. Est-ce que ce n'est pas vrai? On ne les voit pas avec les mini-jupes, là ils sont là avec les longues robes. Amen. Ce sont les enseignements du message. Amen. Il y a des prédicateurs qui ont dit oh non, il faut dire c'est grâce à Jésus. J'ai dit comme j'ai appris un mot quelque part ici, V. Je ne dis pas comme ça.
V, ça veut dire non, non. Ah, T. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc j'ai dit non. Pourquoi quand un frère, quelqu'un fait quelque chose pour toi, t'a aidé dans la vie, tu dis c'est grâce à tel frère que je suis. On le dit habituellement, n'est-ce pas? Pourquoi quand ça arrive chez frère Branham, on doit contourner? On ne contourne pas. Parce qu'il y a des gens qui disent oh non, vraiment, il ne faut pas trop parler de frère Branham. On ne doit pas parler de lui, on doit parler de qui? De ton grand frère, quoi. Nous on parle du messager. Parler du messager, c'est parler de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais essayer de chanter ce matin. J'ai déjà beaucoup parlé avec beaucoup de choses là. J'espère que ma voix, ça va aller. Il y a aujourd'hui beaucoup d'embrouilles dehors. Il y a aujourd'hui beaucoup d'ismes dehors, mais Dieu aussi, dans sa grâce et son amour, nous a envoyé Élie de Malachie 4. Nous disons, mais Dieu aussi, dans sa grâce et son amour, nous a envoyé William Marion Branham. Il y a dans l'Ouest une mauvaise herbe qu'un animal mange, on l'appelle l'herbe locaux. Si un cheval en mange, vous ne pouvez plus rien faire avec lui. Il devient têtu, vous ne pouvez plus lui mettre de sel. Tenez votre bétail loin de cette herbe. Nous disons l'herbe locaux, je n'en veux pas. L'herbe locaux, Seigneur, tiens-moi loin d'elle, Jésus. L'herbe locaux, ça me sort des pages de la Bible. L'herbe locaux, la mort est dans le pot. J'ai observé le comportement des gens aujourd'hui. Ils ont des accents de folie pour avoir bouffé l'herbe locaux. Ils disent par exemple le temps de Branham est passé. Un pire encore si les bénéis ils vont l'enseigner. N'as-tu jamais église entendu pareille sonnette? Tu veux enseigner un prophète de Dieu, un homme qui est né sous une constellation. Le jour de sa naissance, Roscoe lui a souhaité la bienvenue. Le jour de sa naissance, la colonne de feu est descendue. Même les mages étaient informés. Le seul qui a battu tous les records, Enoch à ce jour. Quand Abraham l'a vu, il a salué de loin. Quand Abraham l'a vu, s'est mis au garde-à-vous. Jérémie a dit, il va restaurer toutes choses. Daniel a dit, c'est la grande sagesse. Habakkuk a vu même le jour de son départ. Moïse a dit, il aura des signes comme moi. Zacharie a dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Fais descendre la pierre chrétienne au milieu des acclamations. Oui, grâce, grâce pour elle. Osée a dit, nous rendra la vie au troisième jour. Agé a dit, cet homme s'est tenu le cordon. Malachie a vu Dieu dans la chair humaine. Jésus-Christ a dit, il va rétablir toutes choses. Paul a dit, le parfait c'est au temps de la fin. Quand Jean l'a vu, il a voulu même l'adorer sans faire de théologie du prêche. C'est grâce à Branham. Amen. J'aimerais qu'on chante la partie là ensemble. Donc quand je vais dire quelque chose, pour répéter seulement c'est grâce à Branham. Nous sommes d'accord? Sans faire de théologie tu prêches. Tu as une chair aujourd'hui. Tu as un peuple qui t'écoute. Ainsi les gens t'acclament. Vous avez un bon pasteur. On a des bons prédicateurs.
t'appelle le restaurateur, toujours bien rabattu. On a des bons chanteurs qui nous chantent l'inspiration de l'heure. On a des bons chanteurs comme Clément Kassoro, comme Sylvain Aquana, comme Nathan Lébéné, comme Lito Codiciel, comme Eric Koulou. Si toi et moi on se connaît, est-ce que ce n'est pas la vérité? Bon, voyons le temps qui a été reparti. J'ai coupé la chanson. Je suis actif, je vois quelqu'un là, je me dis, mais est-ce que je me trompe ou c'est comment? C'est bien la sœur Raquel, non? Dieu te bénisse, sœur Raquel. C'est une vieille amie de longue date. On s'est connus dans les groupes WhatsApp. Ça fait au moins 6 ans aujourd'hui. Ah, ça fait beaucoup d'années. Donc, je suis en train de regarder, je dis, mais est-ce que je me trompe? Que Dieu la bénisse beaucoup. Amen. Bon, j'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole. On va lire dans Matthieu chapitre 16, le verset 25. Matthieu chapitre 16, le verset 25. Il est dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à lecture. Vous pouvez vous asseoir. Alors moi j'ai l'habitude de ne pas prêcher ce que je veux prêcher. Quand il faut prêcher, je cherche toujours l'inspiration. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire? Et ce qu'il me dit, c'est ce que je prêche. Parce que la prédication n'est pas un étalage de connaissances. Il faut dire, Dieu connaît le besoin de chacun d'entre nous. Celui qui sait ce qui est bon pour nous. Donc ce que je vais prêcher aujourd'hui, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai prié pour voir est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça. J'ai compris que c'est de ça que Dieu veut que je parle. Moi j'aurais voulu aborder un autre sujet, mais comme je ne me sers pas sans le service de quelqu'un, il faut obéir à celui-là. C'est notre chef. Amen. Donc c'est ce sujet-là, c'est de ça qu'on va parler. Amen. Celui qui voudra conserver sa vie, il la perdra. Amen. C'est de ça que nous parlons ce matin. Mais avant de prêcher, j'aime souvent être honnête avec les frères. J'ai dit je m'appelais Nkulu Eric. Je me suis donné moi aussi un nom, pas par fantaisie, mais pour m'identifier à quelque chose, à une écriture. Comme on dit que chacun d'entre nous doit s'identifier à un personnage dans la Bible. Le Seigneur m'avait appelé à prêcher. Moi je ne voulais pas prêcher parce que j'avais vu que c'est une lourde responsabilité. Moi, dans notre famille, notre papa était un homme d'affaires. Et tout le monde a pris un peu la tendance. Et moi aussi, je voulais prendre la tendance. Mais Dieu a voulu que je sois une autre sorte d'homme d'affaires. Et j'ai lu frère Madame a dit, s'il y a des erreurs dans le message, il dit ce ne sera pas moi, parce que je n'ai fait que dire ce que l'ange m'a dit de dire. Et nous savons que dans le message il n'y a pas d'erreur. Frère Madame dit le mot prophète veut dire on ne touche pas à son interprétation. Le prophète c'est la fonction même de Dieu. Il dit vous n'avez pas la qualité de les juger.
Est-ce que quelqu'un dit amen? Ton amen ce matin va m'encourager à prêcher. Frère Branham dit dans nos églises, les amens sont gratuits. Amen. Alors, j'ai lu Frère Peregrine. Voilà, avant, j'ai lu Frère Branham qui disait, si vous dites quelque chose à quelqu'un, il s'accroche à ça pour la vie. S'il se perd, vous rendez compte de l'âme de ce dernier. Quand on vient ici, on se blague quoi. Parce que tout ce que je vais dire ici, le Seigneur me demandera de quoi. C'est que toi tu as dit là, tu as pris ça où? C'est pas comme les prédicateurs, ils mentent derrière la chaîne. Les prédicateurs, ils inventent même les citations. Dans la prédication, je suis assis sur un tabouret. Ça n'existe pas. Ils mentent comme ils respirent. Amen. Mais il faut être vrai. Il y a besoin de gens vrais. Amen. Alors, j'ai lu Frère Peregrine, j'ai écouté une bande un jour. Quelle maison me bâtirez-vous? Il faut madame dire au paragraphe 2 et au paragraphe 28. Amen. Que Frère Peregrine a fait une déclaration. Il a dit la révélation ne me vient pas comme elle vient peut-être aux autres. Ce que moi je fais simplement, c'est que quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, moi je viens seulement répéter. Je viens souligner ce qui a déjà été dit. Moi je n'ai pas de révélation personnelle. Moi je voudrais te dire aussi ce matin, peut-être que toi tu me vois là. Moi je n'ai pas de révélation personnelle. Quand j'ai lu cette écriture, j'ai dit je m'identifie au Frère Peregrine. Je me cache derrière cette écriture. Je dis désormais, je m'appelle le souligneur. Donc c'est mon nom là-bas. Donc je devais dire que ce que Frère Branham a dit. Nous-mêmes quand on commente avec la vision du messager. Il y a pas de frère, tu vois, ça voulait dire, tu vois, entre les lignes, ce qui est entre les lignes là, c'est ce qui est sur les lignes. Parce que les prédicateurs, ils ont embrouillé les enfants de Dieu. Ils vont chercher des choses pour venir impressionner. Enseigner les écritures n'est pas de venir impressionner. Amen. Frère Branham dit nous devons commenter. Nous devons commenter ce qui a déjà été. Est-ce que toi c'est toi le dépositaire? Dans un âge, il y a un seul qui reçoit la parole. Et les autres prennent de lui pour aller distribuer. Le message, voilà, le prédicateur ne prépare pas la nourriture. Donc la nourriture a déjà été préparée. C'est un menu à 7 plats. Et c'est un repas qui est toujours chaud. Parce que la colonne de feu veille. Donc ce menu à 7 plats ce matin, peut-être qu'on va prendre du sac-à-sac avec le chikwon. On va bouffer quelque chose ce matin. Moi je ne prépare rien d'autre. Je ne vais faire que souligner ce Amen. Je me suis fait encore appeler le fils légitime de Malachika. Parce que je crois qu'un fils légitime doit défendre les affaires de son père. Amen. Il y a des prédicateurs qui ont dit non. Quand tu prends tout, il faut dire un fils légitime. J'ai dit, comme on dit ici, V. J'ai dit T. Moi je dis je suis le fils légitime, pas un fils. Alors je leur ai dit, Frère Branham a dit, si quelqu'un doit être enlevé, tu dois dire c'est moi. Chacun doit parler pour lui-même. Nous sommes d'accord? J'ai dit donc prédicateur, je n'étais pas empêché de parler pour toi. Moi je parle pour moi-même. Moi les choses que moi je dis, moi je les crois. Quand je prêche le matin, moi je crois à mes propres sermons à 100%. Tu ne dis pas même moi. C'est ce que moi je prêche, c'est ce que je crois. Et je crois de tout mon être. Amen. C'est ça. Mais comme j'ai dit, j'aimerais être honnête. Je voudrais qu'un frère nous prenne la Bible là-bas. Amen. Je veux un frère qui peut nous prendre dans sa Bible, Actes chapitre 15. Un brave frère qui peut nous ça.
Actes chapitre 15. Si toi aussi tu as ta Bible, tu peux regarder dans ta Bible. J'aime voir quelqu'un qui vient à l'église avec sa Bible. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a trouvé? Frère, est-ce que tu peux lire? On va aller posément. Hein? Voilà. Lisons le premier verset. Verset 21. J'ai dit le verset 21. Verset 21. Acte chapitre 15. Oui. Car. On a mis la virgule là-bas. Virgule, oui. Amen. Jésus a dit que même un seul qui regarde sa parole ne passera, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes la sorte de croyants bien-aimés. Nous croyons même aux virgules dans la parole. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même la virgule que tu vois dans la Bible, elle est capable d'enlever le cancer. Le point d'exclamation que tu vois dans la Bible, c'est un ainsi dit le Seigneur. Il est capable de te rendre multiple. Je veux quelqu'un pour dire un bon amen à ça. Donc, nous sommes la sorte de croyants. Nous croyons même aux virgules. Nous croyons même à la couverture de la Bible. Il y a un frère de couleur qui avait dit, le vieux livre que tu traînes là, est-ce que tu crois en lui? Il est de la première couverture jusqu'à la dernière couverture. Est-ce que tu penses que tu peux traverser le mur ici? Il dit, si c'est écrit dans la Bible que je dois traverser le mur, je vais foncer tout droit vers le mur. Et quand je vais arriver vers le mur, je ne sais comment, mais je sais que Dieu m'a frayé un chemin. Et je vais passer à travers le mur. Car, virgule. Oui. Car. Excusez-moi. Depuis bien des générations. Depuis bien des générations, on va s'arrêter. On dit ça en français, depuis bien des générations. Ça veut dire que les générations se sont succédées les unes après les autres. Nous sommes d'accord? Amen. Frère Branham dit à l'époque de Noé, une génération c'était 120 ans. Mais après le déluge, une génération c'est 40 ans. Nous sommes d'accord? Amen. Oui. Donc, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens. Et on a dit Dieu a dans chaque ville des gens qui le prêchent. C'est écrit comme ça dans votre Bible là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais qu'on prêche ensemble. Est-ce que c'est écrit que Dieu a dans chaque Bible des gens qui le prêchent? Frère, est-ce que tu peux redire la partie là? Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Donc, dans toutes les villes qui existaient, sauf Brazzaville quoi? Même à Brazzaville, dans toutes les villes qui existaient, Moïse avait des gens. On n'a pas dit que Dieu avait des gens. C'est Moïse qui avait des gens. Et les gens là, ils ne prêchaient pas Dieu. Ils prêchaient qui? Mon frère, c'est vrai, non? Mon frère a chemise bleue là. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Continue un peu la lecture. Puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc on lisait Dieu dans les jours de sabbat. C'est Dieu qu'on venait lire tous les jours. C'est ça? On lisait qui? On lisait qui écrit? Il faut quand même parler, non? On lisait qui? On lisait? Il prêchait? Est-ce que tu as un verset de la Bible où Dieu a été contre ça? Moi, tu me donnes le verset là. Est-ce qu'on a un verset de la Bible avec côté mais la version? Tu connais un verset où Dieu a été pris de jalousie? Oui, comment vous pouvez prêcher Moïse? Comment vous pouvez prêcher? Vous pouvez lire Moïse. Au lieu de me lire moi. Vous connaissez un verset comme ça? Ça n'existe pas. Amen. Prêcher Moïse, c'est prêcher Dieu. Lire Moïse, c'est lire Dieu. Parce que ce que Moïse dit, il a reçu du Seigneur. Qui a été catholique ici? Qui a été catholique ici? À l'église catholique, tu vois une jeune dame qui vient. On va lire l'évangile selon Saint Matthieu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Même le catholique sait qu'on prêche l'évangile selon un nom. Paul a dit dans le livre de Corinthiens, selon mon évangile.
Amen. Amen. Donc moi aussi, moi j'ai un saint. Selon lequel moi aussi je prêche. J'ai mon Moïse à moi. Que moi j'aime prêcher. Et que j'aime lire. Hein? Donc on va seulement remplacer X par sa valeur. Donc les réunions ici en semaine c'est quel jour, pasteur? Les réunions en semaine ici c'est quel jour? Mercredi et vendredi. C'est-à-dire que quand les gens allaient à l'époque là, quand ils venaient le mercredi, on prêchait Moïse, on lisait Moïse. Ils viennent le vendredi, on prêche Moïse, on lit Moïse. Ils viennent le dimanche, ils prêchent Moïse, ils lisent Moïse. Maintenant on remplace seulement X par sa valeur. Quand on vient le mercredi, on prêche Branham, on lit Branham. On vient le vendredi, on prêche Branham, on lit Branham. Comme ce dimanche matin ici, on prêche Branham, on lit Branham. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Oh, maintenant je vais commencer ma parole. Je voulais qu'on s'entende. Amen. Moi je prêche l'évangile selon Saint William Marion Branham. C'est notre Moïse que Dieu nous a donné. Il est plus grand que Moïse. Il est plus grand qu'Élie. Il est plus grand qu'Enoch. Il est plus grand que tous les prophètes de la Bible réunis. C'est le seul qui a eu droit au même ministère de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? C'est Dieu lui-même qui nous a visités. Et je dois dire à quelqu'un que le message que nous avons reçu, il n'est pas seulement venu pour gonfler nos têtes avec nous. Moi j'écris le message. Mais le message il est venu pour changer même ta condition. Toi madame dit Dieu s'intéresse à tout ce que nous faisons. Même tout ce que tu manges, Dieu s'intéresse à ça. Même le mobilier qui est dans ta maison, Dieu s'intéresse à ça. Je veux quelqu'un pour dire un bon amen à ça. Ça me donne l'occasion de lire une citation. Est-ce qu'on peut lire son excellence Saint William Branham? C'est comme ça que moi j'aime l'appeler. Son excellence Saint William Marion Branham. Papa Branham. C'est notre gars là-bas. C'est notre homme. C'est par lui que nous sommes devenus ce que nous sommes là. C'est par lui que nous, vraiment, on a la victoire. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans un homme. Est-ce que quelqu'un croit ça? Je suis... Oh, j'ai une citation là, je vais trouver. Il faut que je lise ça. Il faut que je lise ça. Frère Madame dit dans le message, ta famille, c'est prêché le 0861, paragraphe électronique 43. Il dit, comprenez-vous maintenant ce que je vais dire? Voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Croyez au Seigneur. Croyez au Seigneur pour un emploi. Croyez au Seigneur pour qu'il cherche, pour qu'il vous donne la femme qu'il vous faut. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne le mari que vous deviez épouser. Croyez au Seigneur pour qu'il envoie de nouveaux meubles. Que Dieu s'intéresse, il veut que tu aies de nouveaux meubles. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Reçois les bons meubles ce matin. Amen. Il dit, ou quand le pot est vide et que la cruche s'assèche, quand il n'y a plus de nourriture et que les enfants sont affamés, croyez au Seigneur. Il dit, croyez au Seigneur pour tout. Nous sommes d'accord? Oh, maintenant le salut que nous présentons aujourd'hui, ou alors qu'on nous a présenté autrefois, on nous a dit nos frères, on va au ciel. Donc les choses de la terre ici, nous appartiennent
terre. Nous sommes des pèlerins. On est simplement de passage sur la terre. Donc on ne doit pas s'intéresser aux choses de la terre. Ça c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ça c'est l'évangile du colon. Qui est venu avec la Bible en Afrique. Ce qu'il a fait, c'est d'ailleurs bien, il nous a apporté la Bible. Mais il est venu mal interpréter les Écritures. Il a pris une écriture. Heureux les pauvres. Ils vont hériter le royaume des cieux. Le colon, il a coupé la citation. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Il veut que ton esprit soit pauvre du mensonge. Pauvre des commérages. Pauvre des adultères. Pauvre de toutes les choses. Dieu n'a pas voulu que tu sois un mendiant. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Frère Branham dit que il ne nous faut pas être très pauvres en argent. La pauvreté, c'est une mauvaise chose. Tout le manque d'argent. Salomon a dit à Dieu, si tu me laisses pauvre, ne sois pas surpris un matin que je sois en train de te maudire. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? On a dit aux gens non, il ne faut pas fréquenter. Mensonge du diable. Vous qui allez à l'école, il faut bien fréquenter. Ayez tous les meilleurs diplômes. Vous avez le Saint-Esprit. On parle des choses. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit dans ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il dit quand vous allez à l'école, vous allez apprendre pour savoir écrire et pouvoir lire votre Bible. Il dit vos études vous donneront un meilleur emploi. Je veux que quelqu'un vous donne un amen à ça. Tu dois recevoir le meilleur emploi. Parce que pour avoir aussi les meilleurs emplois, il faut faire des meilleures études aussi. Il faut que tu sois qualifié. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Donc il faut apprendre. Les mensonges qu'on a rabouré le cerveau des gens avec. Oh non frère, si tu fréquentes là, c'est le diable. C'est le diable quand tu n'as pas le Saint-Esprit. Qui vous a dit que les enfants de Dieu sont les derniers? C'est écrit où? Est-ce que tu connais l'homme dans la Bible qu'on a appelé Enoch? Enoch c'était un grand mathématicien. Enoch c'était un savant. C'était un fils de Dieu. Pendant des centaines d'années, il a marché avec Dieu. Fidèlement. Un grand scientifique. Je vais vous dire amen à ça. Frère Branham dit c'est lui qui a bâti la pyramide. Il dit la pyramide que Enoch a construite. Ça ne reflète pas l'ombre sur le sol à aucun moment de la journée. Est-ce que tu connais quelque chose sur la terre? Il ne reflète pas l'ombre. Tu connais une chose comme ça? Il n'y en a pas. À part ce qu'Enoch a construit. C'était un fils de Dieu. Grand savant. Même à son époque, il dit que les pierres qu'il y a sur cette pyramide, il n'existe aucune grue sur la terre aujourd'hui. Pour soulever une de ces 7 pierres. Frère Madame dit que c'est par propulsion. Et qu'Enoch l'a fait. Donc à l'époque d'Enoch, ce monsieur manipulait déjà du nucléaire. Tu connais l'homme dans la Bible qu'on a appelé Noé. On t'a dit que quand Noé a conçu l'arche là, il était un embouk. Il avait des qualités. Il avait des compétences. Et Dieu nous utilise selon les compétences qu'il nous a données. Même que quand Dieu a choisi Élisée, Élisée était un bon agriculteur. Élisée savait tracer les sillons droits. Donc Dieu a mis cette qualité à Élisée. Il faut que je prenne ce cas. Si je l'ai dans mon cas, ce sera un bon élément. L'arche que Noé a conçu, il y a lié sur la terre. Tout ce que les gens fabriquent là, ils n'ont pas encore atteint le niveau là. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc Noé avait des qualités. Et Dieu a utilisé ces qualités. Toi aussi tu as des qualités. Dieu va utiliser ces qualités. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont pensé que la quatrième dimension, ils ne peuvent pas inventer les choses. Qui a dit ça? Nous aujourd'hui on a le message. Il faut lire le message. Lisez le message, vous allez découvrir.
Toi où tu es là, tu peux aussi être un grand inventeur. Tu peux inventer la chose ici. Ça nous permet de parler aujourd'hui. On peut être entendu étant à partir de nous aujourd'hui on prêche avec les micros. On est même filmé. Jésus n'a pas eu le privilège. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc vous êtes là. Dieu peut vous remplir d'esprit de sagesse et d'intelligence et d'invention. Comme il a fait pour les Betsanel dans la Bible. Les Oholiab. Il y a eu des gens comme ça dans la Bible. Qui jouaient pour toutes sortes d'ouvrages. Tu penses que tu peux être le dernier. Dieu n'a jamais voulu que tu sois le dernier. La Bible dit que Dieu veut que nous soyons toujours la tête. Toujours la tête. Le mot toujours c'est un mot invariable. Ça veut dire que ça ne change pas. C'est la position que Dieu veut que tu aies. En haut. En haut. Est-ce que quelqu'un en haut ce matin? Quelqu'un dit que je suis en haut. Quelqu'un dit je suis élevé. Quelqu'un dit je suis grand. Quelqu'un dit je suis béni. Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? C'est ce que tu as fait de toi. Ne laisse personne, au grand jamais, essayer de te dévaluer. Tu es d'une grande valeur. Au yeux de Jésus, tu as une grande valeur. Amen. Faut maintenant dire que les possibilités que nous avons aujourd'hui, même Enoch, Élie, Moïse, Paul n'auraient pas rêvé les possibilités que nous avons dans cet art, même dans les rêves. On va voir ça même dans les rêves. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces possibilités? Mais on fait quoi avec les possibilités? Ça doit te révolter. Tu dois changer. J'ai vu des frères quand ils prient, quand ils demandent des choses à Dieu. Oh Seigneur, si tu peux me donner 100 000 francs. Oh, moi je vais faire ma petite caisse là. Je vais les allumettes avec les biscuits et les bonbons. Regarde-moi quelqu'un comme ça. Toi tu as limité Dieu au niveau de 100 000. Moi dans mon église, quand les frères prient, moi je les ai appris à croire des grandes choses. Moi les grands, à voir la foi des grandes choses. C'est le genre de semence que vous mettez en terre, que vous allez récolter. Donc quand moi je bombarde là-bas, quand ils prient, je dis pas entendre la voix de tout le monde. Il n'y a pas comme une mur. Non, on a dit de prier. Il faut parler. Je ne peux pas entendre les prières. Les gens viennent demander les 10 000, les 100 000, les 500 000 ici. Non. Ayez le courage de demander de grandes choses à Dieu. Ça vous appartient. Frère Branham dit que les chrétiens devraient avoir les plus grandes pensées au monde. Ils devraient avoir les grandes ambitions. Il n'ayez pas de pensées superficielles. Oh non, si moi le Seigneur peut m'aider, j'achète ma vieille Benoît 16 là. Pourquoi tu as limité Dieu à Benoît 16 avec les vieilleries? On a dit que Dieu est les vieilleries. Quand Jésus était sur la terre, Jésus n'a jamais roulé dans une vieille voiture. À l'époque de Jésus, les voitures c'était les ânes. Il avait détaché l'anneau là, sur lequel personne n'est jamais monté. Est-ce que tu dis amen à ça? Oui. Moi, toi, tu vas demander les petites choses. Il faut demander les grandes choses. Et je dis ce matin la possibilité de demander les grandes choses. N'aie pas peur de demander les milliards. N'aie pas peur de demander les voitures neuves. Toi, tu dois marcher à pied. Pendant que les autres vont dans les grosses voitures. Oh mon frère, c'est les choses de la terre. Tu convoites le païen là. Celui que tu appelles païen là. Tu le vois dans sa belle voiture. Tu convoites. Tu convoites. Tu convoites. Et toi aussi Dieu peut te donner ça. Dieu peut te donner ça. Je dis Dieu peut te donner ça. Tu peux rentrer avec ça ce matin. Ce matin tu peux rentrer avec ça. On ne peut pas te parler. On a prêché comme ça. Il y a des gens en qui ça a trouvé une profondeur. Ils ont décroché les grandes choses en écoutant la parole. Est-ce que tu veux que je te donne? Tu sais, il y a un homme dans la Bible, Élisée. Un jour il a prêché. Il dit demain,
À cette même heure, le sac d'Éric qui coûte peut-être 50 000 francs. 50 kilos, peut-être ça coûte 50 000. Et comme c'était en temps de guerre, les prix, il y avait une inflation. Il dit demain, ça va coûter 1500 francs. Il y avait un capitaine là, un officier. Madame dit les capitaines sont des types de ministres. Un ministre incrédule. Il dit que même si Dieu ouvre les fenêtres, pareille chose ne peut se passer. Il y a des prédicateurs comme ça. Ils disent aux gens Dieu béni. Dès que Dieu élève un frère, il a un grand poste dans l'administration. On dit frère, vous êtes suspect. On dit il a entré dans la formation. Est-ce que tu as trempé? Comment les gens comme ça? On sait que le monde est 6. Donc c'est Satan qui a le dernier. On a dit que les sectes ont commencé aujourd'hui. Madame dit que tout a son origine dans la Genèse. Joseph est devenu premier ministre parce qu'il a entré dans une secte. J'ai vu des frères qui disent que un frère ne peut pas être ministre. J'ai dit frère, est-ce que tu peux me montrer là où c'est écrit? Parce que tes idées là, c'est à toi de s'en parler. On va venir déranger les gens. Tu peux être ministre. Tu peux être général. Amen. Qui a dit qu'un frère pouvait être général? Dans le message, on a trouvé. Qui a dit que tu peux être préfet? Frère Branham dit que ce sont les fils de Dieu qui devaient occuper les fonctions. Et s'ils occupaient ces fonctions, le monde serait meilleur aujourd'hui. Si on a des frères qui sont des généraux, des commissaires, qui sont des juges là-bas, ils vont diminuer la corruption ici. Moi je prie ce matin que Dieu suscite des généraux ici, que Dieu suscite des ministres, que suscite des prophètes ici. Les gens sont ici. C'est à toi que ça appartient. On va passer à quelqu'un d'autre. Je reçois la bénédiction. Je veux quelqu'un pour dire Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Et quelqu'un crie Alléluia. Notre Dieu béni. Il y avait un homme dans la Bible. Il avait Mardoché. C'était un frère intègre. Il a veillé sur le roi. Pour encore fomenter un coup d'état contre le roi. Lui, c'est arrivé à son niveau. Comme vous voulez me mettre dans le faux coup. Moi, je ne suis pas dedans. Il a stoppé ça à son niveau. Il a dénoncé le complot. On a écrit ça quelque part. Mais on a oublié. Les gens peuvent oublier. Oublier toutes les bonnes choses. Mais Dieu n'oublie pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Notre Dieu a un livre de souvenirs. Un jour, Dieu voulait récompenser la fidélité, l'intégrité de Mardoché. Toi, mon frère, sois intègre. Toi, ma soeur, sois intègre. Un bon matin, on va lire ton nom au journal. Tu as empêché le roi. Il dit tu ne dors pas. Dieu lui a donné l'insomnie parce qu'il voulait élever un de ses fils. Et tu sais ce que Mardoché était? Mardoché n'était qu'un virgile. Il n'était rien du tout. Petit virgile. Mais un matin, je ne sais pas, peut-être c'était au journal de 20h. Ou de 13h, je ne sais pas. Et il y a eu un communiqué. On dit remaniement ministériel. Et nommé premier ministre, chef du gouvernement, Mardoché le juif. Article 1er. Article 2. Il est intéressé, aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation. Mardoché c'était un frère. Et un bon frère. Premier ministre. Allez gommer ça dans la Bible. Amen.
Qui a dit que le chrétien doit vivre toujours derrière? Mener une petite minable vie. Oh voisine, est-ce que tu peux m'apprêter les allumettes? M'apprêter le sel? C'est une insulte à l'évangile. Je suis fier ce matin de voir mon église. Il est au départ, vous veniez ici, n'étant pas bien vêtus, vous marchiez à pied. Mais aujourd'hui, quand je regarde dans les voitures, sont garées. Les meilleurs vêtements. Et à un moment, on a commencé à porter les vêtements que les autres ont portés. À un autre moment, ça doit changer. Tu vas à la boutique, tu achètes un vêtement jamais porté. Je suis content. Chacun d'entre vous a un compte bancaire dans cette église ici. Chaque frère, chaque sœur doit avoir un compte bancaire. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu vives bien, que tu manges bien. Dis amen à ça. Amen. Avec les croyants aujourd'hui, surtout les chrétiens francophones en Afrique ici. Il y a des gens qui pensent que quand ils souffrent, Dieu est avec lui. Ils croient que c'est à ce moment-là qu'il est spirituel. Il faut enlever la sorcellerie. La Bible nous dit que tout ce qui est naturel purifie le spirituel. Tu peux voir le fils du président Sassou en train de se demander comme ça. Oh, est-ce que vous pouvez me donner un peu 1000 francs là? Est-ce que c'est possible? Non frère, soyons honnêtes. Est-ce que c'est possible? Toi tu es le fils de qui ce matin? Tu es le fils de qui? Le fils de Jésus. Tu es Madame Jésus. Pourquoi toi tu dois rester en bas? On dit que la pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est une mentalité. Le message de Malachika, c'est de changer la pensée des gens. Nous prêchons aujourd'hui pour changer la pensée des gens. Les vieilles choses qu'on a installées dans ton cerveau, on va désinstaller ça. Pour installer un autre logiciel. Le logiciel de l'heure. Tu ne peux pas vivre des salles de privilèges. Frère dit que le salut que Jésus a accompli, il dit le mot grec pour ça, veut dire sozo. Tu es sauvé spirituellement. Tu es sauvé matériellement. Tu es sauvé physiquement. Spirituellement, physiquement, matériellement. Tout ce qui est matériel, ça s'acquiert après de Mbongo. Est-ce que tu vas jeune 100 milliards d'années, oh Seigneur, fais descendre le piano. Ça ne viendra jamais du ciel. C'est le Mbongo. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible dit bien-aimé. Dieu t'appelle son bien-aimé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Dans tes études, tu dois faire comment? Prospérer. Toi qui es entrepreneur, tu dois prospérer. Toi commerçant, tu dois. Toi cultivateur, tu dois. Toi prédicateur, tu dois. Toi diacre, tu dois. Toi le chantre, tu dois. Chacun doit prospérer dans son domaine. C'est ça la volonté de Dieu. Il dit que je veux que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Si tu n'es pas en bonne santé ce matin, par ordonnance de la parole, je proclame ta bonne santé ce matin. Je proclame ta bonne santé. La bonne santé physique. La bonne santé de tes poches. Que tes poches soient en bonne santé. Si tu le crois, donne-moi un amen. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça le salut que Jésus a accompli. Un salut total. Un salut complet. On a dit on parle seulement au ciel. Tu crois
croire seulement au ciel. Oh non, j'ai le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit et puis quoi? Amen. Et puis, tu as le Saint-Esprit et puis quoi? Après, il y a cadeau. Quand ça arrive la fin du mois, va dire au bailleur. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Il au bailleur. Quand il faut inscrire les enfants à l'école, va dire au proviseur. Est-ce que c'est que moi j'ai le Saint-Esprit? On va te prendre avec ton Saint-Esprit. Est-ce que tu dis Amen à ça? On a le Saint-Esprit. Il faut aussi le mbongo. Tu es un menteur. La Bible dit que l'argent répond à tout. Amen. Tout ce qui est matériel dans la vie. On en a besoin. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je connais une soeur dans ce message. Toi-même tu la connais. Un jour frère Branham était en train de prêcher sur les expériences surnaturelles qu'il avait vues dans les bois. J'ai créé les écureuils par la le diacre a dit, hey, frère Branham, toi aussi tu as exagéré. Tu as appuyé sur l'accélérateur. Les malades, les cancers et tout. Non, pas tu veux dire que tu as créé seulement comme ça. Non, là tu exagères aussi. Oh, frère Branham dit que le diacre, il doit croire la doctrine de son pasteur à 100%. Est-ce que le diacre ici qui peut dire Amen à ça? Amen. Et la soeur, pendant que le diacre doutait, la soeur a dit, c'est l'exacte vérité. Amen. Quand elle a dit c'est l'exacte vérité, alors elle a dit un amen à la parole. La divinité dans le prophète s'est réjouie. Dieu dit, mais voilà quelqu'un qui m'a bousculé ce matin. Avec son amen là, ça me bouscule. Je sens que je vais prophétiser. Il seul a dit, demande ce que tu veux. Ce matin, cela te sera accordé. Même si tu veux une chambre pleine d'argent, tu l'auras. La soeur a réfléchi. Elle dit, je réclame le salut de mes deux enfants. Ce qu'elle avait demandé, c'était une très bonne chose. Ça, c'est à partir des années 1960. Les gens ont l'habitude de dire, si Dieu fait l'erreur, là, de me demander une telle chose. Pasteur Marion, moi je vais vider la BAC. Comme je dis, moi je suis sérieux. Moi je vais vider. Oh, tu me trouves bizarre. Je te dis la vérité. Autant mieux être honnête avec toi. Qu'est-ce que tu veux? Elle a demandé le salut de ses deux enfants. Non, le salut c'est une très bonne chose. Ce que moi je dis, elle a demandé une bonne chose, moi je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est que la soeur a mis le point. Parce qu'elle vivait dans la pauvreté. Hein? Elle avait sa soeur, je crois sa soeur qui était assise sur un fauteuil. Dieu te donne la possibilité de demander. Il faut demander. Dieu ne manque de rien. Frère Branham dit que les richesses que Dieu a pour nous, même si vous vivez 10 millions d'années sur la terre, vous ne pouvez pas les épuiser. Nous les attire en 2023. Comme on est en train de foncer en 2024. Quand tu demandes le salut de mes deux enfants, moi j'aime les voitures américaines. Seigneur, j'en veux beaucoup. Je vais être le plus grand homme d'affaires Je vais être un PDG. Je veux une bonne épouse. Je veux un bon mari. Je veux le meilleur emploi ici au Congo. Je vais être un bon vestologue. C'est virgule après virgule. On ne joue pas avec ça. Dieu te donne la possibilité de demander. Demande une seule chose, tu t'arrêtes là. Il y a un frère chez nous au Cameroun. Il est comme ça.
Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur. Pasteur, le Seigneur est venu en songe. Il dit mon gars, il habitait dans une autre ville. Il résidait dans une autre ville. Puis tu vas à Yaoundé. Il y a quel organisme là-bas? Le nom c'est tel, c'est dans tel quartier. Dieu lui a parlé, il a vu sa vision, c'était clair. Le frère s'est levé le matin. Il s'est bien habillé, il a pris la mallette. Dieu lui dit quand tu arrives là-bas, tu demandes tout ce que tu veux. Peu importe le montant que tu veux, il faut aller. Le frère est arrivé. Il a reconnu l'endroit tel qu'il avait vu en visite. Maintenant pour aller là-bas, il a commencé, il monte. Il descend, il monte, il descend. Après il s'est armé de courage. Il est allé sonner là-bas. On l'a fait entrer. On le reçoit. Il dit monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il prend son courage. Il dit Dieu m'a dit de venir ici et de demander ce que je veux. On lui pose la question, monsieur, que voulez-vous? Il dit je veux 500 000. On a tiré le couloir comme ça. La dame a compté. 500. Quand le frère sort de là, il s'est dit mais est-ce que c'est la vision ou c'est quoi? Il marche, il regarde. Est-ce qu'on va envoyer les militaires? Amen. Mais c'est quand il arrive chez lui, il voit que 500 000, ça ne vaut rien par rapport au problème qu'il a. Dieu te donne la capacité de demander. Tu vas demander 500 000. Mon frère, avec 500 000, on achète une basket, c'est bon. Juste. Bon, mais c'est la vérité, non? On achète une basket, c'est bon. Mais l'homme qui a des richesses inépuisables. Quand j'avais appris ça, j'ai dit oh Seigneur. J'ai dit Seigneur, pourquoi toi tu ne me poses pas des questions? Amen. Moi j'attends qu'il me dise quelque chose comme ça. On va élever le niveau. Oui. Amen. Oh, je ne sais même pas là où je suis là. J'ai donné un thème, je ne suis même pas là-bas. Après, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie, il va faire comment? Il va la faire. Amen. Mais les gens aujourd'hui, frère madame nous parle de Moïse ici. Dans le message, un enseignement sur Moïse. Amen. Comme on dit que Moïse est né dans un temps de persécution. Comme on dit que Moïse est le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Et on dit que cette écriture est tellement importante. Il dit, par exemple, quand on a vu de la même brochure, il dit, vous savez, les garçons et les filles, et je sais que les plus vieux vont aimer ceci autant que les enfants. Il dit mais cette écriture est tellement importante. L'écriture que nous avons lue ce matin, c'est une écriture d'une grande importance. Amen. Il dit et certaines écritures étaient si importantes que Dieu les a mises dans les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais celle-ci était si importante qu'il a mise 6 fois dans l'évangile. À 6 reprises, cela est sorti de ses propres lèvres. Et cela est sorti de ses propres lèvres de Jésus. Est-ce que quelqu'un dit amen? Donc frère Branham nous dit que cette écriture est d'une importance, d'une grande importance. Au point où Dieu l'a mis dans tout l'évangile. Elle est sortie jusqu'à 6 fois de suite. Pour montrer l'importance que Dieu attache à cela. À savoir celui qui voudra sauver sa vie. En cherchant à sauver ta vie, tu vas la perdre. Amen. Il y a eu un homme comme ça. Dans la Bible, on l'a appelé Lot. Lot, c'était quelqu'un. Quand il fallait faire le choix, il a choisi un endroit qui était bien. Mais il n'a pas choisi avec les yeux de Dieu. Frère Branham dit que nous devons faire les choix par la foi. Dans le message par la foi. Il dit nous devons choisir par la foi. Nous sommes d'accord? C'est ça qui a fait la différence entre Abraham et Lot. C'est ça qui a également fait la différence avec Moïse.
Donc, maintenant, quand l'autre fait son choix, il y avait d'autres ambitions. Ce n'était pas des ambitions de... Et quand il arrive à Sodome, il devient le monsieur le maire de la ville. Frère Abraham dit, mais en faisant son choix, il n'a pas su que, en choisissant Sodome, qu'un jour, le feu allait détruire Sodome. Qu'un jour, sa femme pouvait devenir une statue. Nous sommes d'accord? Quand il a fait ce choix-là, il n'a pas évalué son choix. Avant de faire les choix dans la vie, il faut les évaluer. Il faut bien réfléchir. Il dit que dans la vie, il y a des choix très importants. Ici, il y a 3 choix très importants. Le choix de ton église, le choix de ton travail, le choix de ton conjoint. C'est des choix très importants. Il faut bien réfléchir. Parce que tu peux faire un choix et ça va t'éloigner de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Donc, l'autre voulait sauver sa vie. Sa vie de prestige. Sa vie de luxe. Il n'a pas voulu à un moment donné suivre la parole de Dieu. Il voulait une vie facile. Aujourd'hui, les gens aiment la facilité. Les gens aiment la facilité. Dieu n'est pas dans la facilité. C'est vrai que notre Dieu, quand tu veux bénir son enfant, parfois Dieu lui contourne les procédures habituelles. Il n'a pas besoin de respecter toujours les normes. Si Dieu fait quelque chose pour toi, il n'a pas besoin de respecter les normes. Parce qu'un jour, Jésus est arrivé quelque part dans une fête. Les gens avaient besoin de vin. Pour avoir le vin, il faut avoir une parcelle. Il faut la mettre en valeur. Il faut planter. Il faut que ça croisse. Il faut que ça produise. Et tout ça, il faut vigner. Ça allait prendre beaucoup de temps. Mais le jour là, Jésus a contourné toutes les procédures. Et ici, il y a l'urgence. Et Frère Branham dit que notre Dieu, il s'occupe des circonstances et des urgences. N'importe la circonstance et l'urgence, Dieu répond aux urgences. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Un jour, ils étaient face à la mer Rouge. Il y avait les montagnes d'un côté, la mer de Pharaon derrière eux. La mer de Pharaon venait pour les exterminer. Dans cette urgence-là, Dieu est descendu. Il dit Moïse, au lieu de pleurer, je t'ai pas demandé de pleurer. C'est ça que font les chrétiens aujourd'hui. Ils passent le temps à pleurer dans leur chambre. Pas pleurer, Dieu s'en fout de pleurer. À prononcer la parole. Parce que les gens aujourd'hui ne croient pas ce que Dieu a fait d'eux. C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. Frère Branham disait que la difficulté, c'est que la manière mortelle a croire à notre mortel. Comme je suis en train de parler ce matin, que tu arrives à me croire, c'est une difficulté. Mais la difficulté à laquelle on a encore confronté aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à accepter ce que la parole dit d'eux. Dieu dit qu'ils sont meilleurs. Vous êtes élevés. Oh, mais les gens regardent comme ça. Non, mais Dieu dit que tu es meilleur. Mais face à cette urgence, comme notre Dieu répond aux urgences, quand Moïse a levé le bâton, il a prononcé la parole. Dieu a provoqué un vent d'Orient. Le vent a soufflé très fort. Quand le vent a soufflé, il a frayé un passage. Et ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, Dieu a créé un boulevard en pleine mer. Et les enfants d'Israël passaient en chantant des cantiques. En avant soldat, comme à la guerre. Ils ont traversé la mer. Ils pouvaient voir la mer est devenue comme un aquarium. Les crocodiles là, ils n'avaient pas moyen de les toucher. Parce qu'ils étaient sur le sentier du devoir. Là où il n'y a pas de voie, Dieu est capable de frayer une voie. Frère Branham dit que quand vous n'avez pas les moyens, Jésus est le moyen.
Mais toi qui vas à l'école là, pourquoi tu ne peux pas faire les écoles prestigieuses du Congo pour devenir un haut fonctionnaire? Oh non, tu te dis non. Moi j'ai un oncle au Congo. Est-ce que moi j'ai un oncle ministre? Tu n'as pas besoin d'avoir un oncle ministre. Tu as un pasteur qui a Dieu en lui. Il faut prononcer la parole. Toi-même tu as ce Dieu là. Le Dieu qui est en toi, il dépasse le président Sassou. Il dépasse Joe Biden. Il dépasse Vladimir Poutine. Il est capable de frayer. Voilà où il n'y en a pas. Ton problème c'est de quoi? Dieu nous donne les choses par le moyen de la foi. Tu dois croire que ce que tu demandes, Dieu est en train de te le donner. Ne l'envoie pas à demain, mais maintenant même. Quand on te lance les concours là-bas, pour les grands concours là, il faut aller faire ça. Il faut avoir les meilleurs emplois. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent comme Marie. Oh non, moi je ne connais point d'homme. Comment ça va se passer? Quand tu travailles là, moi je ne connais point d'homme. Ça va se passer comment? Toi tu es un chrétien, tu parles comme ça. Tu viens t'asseoir alors ici pourquoi? Tu perds ton temps ici. Moi je connais un homme. Il a escaladé les remparts de la gloire. Le fondateur de notre église. Celui qui a laissé une tombe vide. Je peux donner ma vie. Je peux la reprendre. Si je meurs, je vais ressusciter. Confucius a tenu le même langage. Bouddha a tenu le même langage. Mais Jésus, le fondateur de notre église, le mari de nos âmes, il s'est dit je suis. Moi, tel que vous me voyez, je suis la résurrection et la vie. Et ce Jésus-là, il est en toi. Il est plus grand que le chômage. Il est plus grand que le contexte socio-économique du Congo. Il est capable. C'est un Dieu capable. C'est un Dieu qui a les moyens de sa politique. Il n'a pas besoin pour te bénir. Il n'a pas besoin de consulter quelqu'un. Il n'a pas besoin de demander la vie de quelqu'un. Et si qui va te bénir, il te bénit. Et je dis ce matin, tu es béni. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ce matin? Je vais parler à ton problème. Le problème que tu as là, la chose qui te dérange là, je la maudis ce matin au nom de Dieu. On n'a pas besoin de faire ça. Je prophétise. Tu sais, dans la Bible, il y avait un homme qu'on appelait Élisée. Il est arrivé chez une dame qu'il a bien reçue. Il n'a rien trouvé. La dame lui a dit non. Il dit je peux parler au chef de l'armée. Chef d'état-major là, je peux avoir des enfants qui vont dans l'armée, la police. Je peux l'appeler, on va les mettre là-bas. Je peux appeler même le vieux Sassou là, il va. Si tu veux quelque chose là. La soeur a dit non, laisse-moi même. J'ai sa carte de visite. Si je veux le rencontrer, je m'arrange seulement avec le DCC là, je peux m'aller chez lui. Élisée s'est dit mais quel défi. Il dit Géasi. Il faut bien regarder. Vous savez ce que Géasi a fait? Géasi allait dans l'église. Il a commencé à demander les problèmes des gens. Il est venu dire ça à Élisée. Hein? Est-ce que quand Élisée a prononcé la parole sur la femme pour qu'elle accouche, est-ce que c'est la vision qu'il a eue? Est-ce qu'il a eu un songe? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ça? Est-ce que c'était écrit quelque part? Non, c'est Géasi qui allait consulter. Géasi est venu lui dire, bon, comme c'est comme ça, sur la base là je vais prophétiser. Moi aussi je vais prophétiser ce matin. Même sans connaître ton problème. Prophétiser veut dire parler sous inspiration. Parole de malédiction qui pesait sur toi, je l'annule ce matin. Celui qui a l'audace
de chercher les grandes choses. Que le Saint-Esprit t'accompagne. Celui qui a les grands projets ce matin. Que Dieu, je change les anges de la nature. Que les gens te soient favorables. Tu vas toquer. Que ta porte soit ouverte. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Le Dieu de William Branham. Le Dieu du pasteur Marion. T'accompagne. À quelque chose que tu désires. Reçois cela ce matin. Il n'y aura aucun démon. Puissant de l'enfer. Empêchera que tu reçoives cela. Est-ce que tu dis amen? Reçois ce que tu as toujours cherché. Je déclare que la chose là te cherche. Que tu trouves grâce aux yeux de plusieurs. Quelqu'un donne un amen à ça. Est-ce que tu le crois? Quelqu'un le croit ce matin? Maintenant que je vais terminer, je vais lire une citation. Je vais commenter quelque chose que Frère Branham dit dans le message. Un enseignement sur Moïse. Frère Branham dit Moïse, pendant qu'il est né dans 7 ans de son père Amram, il a commencé à prier parce qu'on leur a rendu les conditions de vie difficiles. Amram a dit, chérie, je ne peux pas manger. Il faut que j'aille d'abord prier. Parce qu'on a pris de nouvelles décisions. Là. C'est très compliqué. Il avait un poids sur son cœur. Il ne voulait pas, il voulait sauver la vie des autres. Parce que tout son peuple était en danger. Amen. Pendant que Amram faisait ça, tu as vu que Dieu a mis le poids sur le cœur d'Amram de porter le fardeau de tout un peuple. Il allait prier. Pendant qu'Amram priait, l'ange lui a dit, le libérateur naîtra de toi. Et quand Dieu lui a dit ça, quelques temps après, sa femme a conçu. Elle a conçu de qui? D'un petit joli bébé. Appelé à qui on a donné plus tard le nom de Moïse. Moïse était le plus beau bébé au monde. Et à cette époque-là, Pharaon a dit voilà, ce peuple il est toujours en train de se multiplier. Frère Branham dit qu'il a convoqué tous les généraux. Il était en colère. Il dit, je vous ai dit de maltraiter ces gens-là. Ils sont toujours en train de se multiplier. Il dit, toi général tel, qu'est-ce que tu proposes? Oh, Excellence, moi je propose qu'on les accable encore des travaux. Il dit que Pharaon l'a grondé, il dit tais-toi. Est-ce que tu n'as pas déjà accablé des travaux? Il est toujours en train de se multiplier. Un autre général est venu. Frère Branham dit qu'il avait le sourire au visage comme le diable. Avec un beau sourire comme Satan sur son visage. Il dit Excellence, j'ai une idée. Le roi dit parle. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, dans cette nation, tu vois les femmes qui n'accouchent pas. Elles sont méchantes. Les femmes qui ont refusé d'accoucher. Frère Branham dit que toute véritable femme aimerait enfanter. D'autres adoptent des caniches à qui témoignent tout l'amour qu'ils auraient dû donner à un enfant. Et le général lui dit, ces femmes-là qui n'ont jamais accouché, elles n'ont pas de sentiments. Il dit, on va créer un nouveau corps de police. Ce sera seulement ce sont les femmes qui seront dans ce corps-là. Comme elles sont méchantes, on va les envoyer dans tout le territoire. Et elles vont attraper toutes les femmes des Hébreux là. Elles vont surveiller. S'il y a un enfant mâle, attrape l'enfant et colle sa tête contre le mur. Comme ça on va exterminer. Parce que là, le problème c'est qu'ils ne voulaient pas que le libérateur naisse. Parce que le libérateur est là. Le libérateur va les libérer. Mais ce matin le libérateur, peu importe combien de Satan est fâché, il y a un libérateur ici ce matin. Amen. Pharaon a apprécié cette idée. On donne le feu vert. On a créé peut-être un nouveau corps, peut-être avec un nouveau département ministériel.
Il dit comme c'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui va coordonner les choses. C'est toi le chef que je nomme chef de ce corps. C'est ça qu'on a commencé à maltraiter. Mais l'ange a dit à Amram, tu vas créer, faire un sous-sol. Et là-bas, tu vas mettre l'enfant là-bas. Un jour que les femmes policières vont débarquer dans la maison d'Amram, les services secrets, on a les informations. On nous a dit qu'il y a un bébé ici. Abraham a dit qu'il n'y a pas de bébé ici. Ils ont fouillé, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, l'ange vient lui dire, ça ne va pas rester comme ça. Tu vas fabriquer une arche. Tu vas mettre l'enfant, tu le mets sur les eaux. Et il faut maintenant s'appuyer toujours sur cette écriture. Celui qui voulait sauver sa vie, la perdra. Si Amram avait voulu sauver la vie de Moïse, les policiers allaient finir par mettre la main sur l'enfant. Mais Dieu a dit, il faut m'abandonner cet enfant-là. Et la frère Branham me dit que ils sont sortis tôt le matin. Ils sont allés mettre l'enfant dans le Nil. Ils sont partis avec sa grande soeur Myriam. Pendant qu'ils arrivent là-bas, Myriam dit, moi je ne rentre pas. Myriam est restée. On a essayé de convaincre Myriam. Myriam dit, je ne rentre pas. Myriam n'a pas regardé que dans le Nil là-bas, il y a des crocodiles. Sa foi ne voyait pas les crocodiles. Elle voulait suivre le don de Dieu. Myriam est entrée dans le Nil. Abraham dit que le Nil était infesté de crocodiles. Mais Dieu avait dépêché des anges qui veillaient sur Moïse. Aucun crocodile ne pouvait approcher. Toi aussi tu es gardé par des anges. Je voudrais te dire ce matin, tu es mieux gardé que le président Sassou. Tu es mieux gardé que Vladimir Poutine. Tu es gardé par les anges de l'éternité. Pendant que Moïse, l'ange est en train d'évoluer, l'ange ne faisait qu'évoluer. Il faut maintenant dire à un niveau, l'ange s'est coincé dans les jambes là-bas, il y avait un mur. Myriam est allée, Myriam a poussé pour que l'ange continue son voyage. Il y avait les hommes en tenue qui passaient. Myriam s'est d'abord caché. Quand ils sont partis, Myriam a continué le chemin. Et Dieu a organisé. Frère dit, à la maison, on s'inquiétait. On regarde, il est déjà 10 heures. Comment Myriam ne rentre pas? Qu'est-ce qui lui est arrivé? La réunion là, ça a déjà trop duré. Comment ça ne fait que continuer? Myriam suivait le don de Dieu. Tu as organisé les choses. La fille de Pharaon, au moment où elle venait prendre son bain, elle venait à la piscine. L'ange a débarqué au même moment. Quelqu'un a dit, regarde cette arche qui est en train de flotter. Elle a ordonné qu'on aille prendre cette arche. On a dit un vaillant soldat a tiré son épée. Il a fendu l'eau. Il allait récupérer l'arche. Quand il a ramené l'arche, on a vu que c'était un beau bébé hébreu qui était là. Frère Branham dit qu'au moment même là, tu as mis l'amour maternel dans le cœur de la fille de Pharaon. Est-ce que tu as compris ça? Amen. Pendant que tu seras en train d'aller demander le travail que Dieu mettra à la disposition dans le cœur de ces gens-là de faire ce que tu veux. C'est le sens que notre Dieu fait. Tu as mis l'amour maternel dans cette femme. Et Myriam a sauté sur l'occasion. Il dit ici, j'ai l'occasion de prêcher à la famille royale. Seigneur, si tu m'as donné cette fonction, je peux parler aux gens de ma catégorie. Dans mon église là-bas, par la grâce de Dieu, moi je leur ai dit, dans l'église que vous voyez ici, nous on va avoir des colonels, des généraux, des gouverneurs, des sous-préfets. Parce que Dieu a raison partout. Vous allez voir ça. Il me regardait drôlement. 2 semaines après, j'ai converti une jeune dame sous-préfet, assise
à l'église. Assise à l'église. Vous avez vu ça? Vous êtes la soeur. Toi qui es sous-préfet. Si Dieu t'a fait de toi, il t'a appelé. Tu as la facilité de parler aux gens du même rang que toi. Ils ne diront pas que tu n'as rien dans la tête. Vous avez fait les mêmes écoles. Tu étais même plus brillante que beaucoup. La facilité d'amener un certain nombre d'enfants. Amen. Myriam a profité. Myriam dit comme tu veux. Une femme qui peut allaiter cet enfant. À cette époque-là, il n'y avait pas de céréales. On appelle ça comme céréales. Les dilacs et tout ça, il n'y avait pas. Amen. Il dit, je connais une maman qui est capable d'allaiter l'enfant. L'église, quelque part, tu peux venir écouter la parole. Et tu vas grandir spirituellement. Les choses vont changer chez toi. La fille de Pharaon, elle dit, mais va me chercher cette femme. Frère Branham dit, en temps normal, on aurait dû arrêter Myriam. Comment tu as fait pour te dans les appartements du roi? On dit que tu as simplement voilé la chose. Quand on écoutait Myriam, Amen. Et la fille de Pharaon dit, quand tu connais une femme là-bas, va lui dire que vous allez déménager, vous allez occuper des appartements ici au palais royal. Vous quittez le bas quartier, le quartier là-bas, pour aller habiter au palais royal. Dieu fait les choses. Frère Branham dit que et la fille de Pharaon a ajouté, il dit à cette femme qu'on va lui payer $300 par semaine. $300 par semaine. Frère Branham dit, ce fut pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. On a payé une maman pour avoir allaité son propre enfant. Est-ce que le Dieu l'a changé? Église, est-ce que le Dieu l'a changé? Il est le même Dieu, non? Il est capable de faire déménager du petit studio dans lequel tu es. Pour te donner des appartements gratuitement. Avant de partir, la fille de Pharaon lui dit, attends, ne parle pas encore. Parce que si tu sors d'ici, sans le mot de passe, tu ne pourras plus rentrer. L'abraham dit là-bas au palais, il y a un mot de passe pour le jour. Ce jour-là, Myriam est entrée par la petite porte, elle est sortie par la grande porte. C'est beau. Dans le journal télévisé, Myriam à la télé. Quand Myriam arrive à la maison, Myriam, tu es passé où? Quand tu as mis tant de temps, raconte-nous ce qui s'est passé. Myriam dit, maman, j'ai faim. Oh, Myriam, t'as mis ça. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Maman, j'ai faim. Maman a insisté. Myriam a refusé, dit j'ai faim. On a appelé même papa, il est venu avec sa voix masculine là. Mais Myriam, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Myriam dit papa, j'ai faim. Là, les menaces de papa ne passaient pas. Myriam a entretenu le suspense. On n'a pas de choix, on ne peut que lui donner à manger. Quand il est bouffé, je vais prophétiser. I want to prophesy. Amen. Il dit, je vais prophétiser. Maman, on déménage aujourd'hui. On quitte la pauvreté aujourd'hui. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, faisons ce matin un déménagement. Est-ce que quelqu'un le croit? On déménage pour toi. Aujourd'hui on déménage. On va habiter avec le vieux Sassou là-bas. Maman commence à faire les effets. Maman, laissez les vieux meubles là. Laissez les vieux habits là. Laisse ça. On aura les meilleures choses. On aura les meilleures choses. Ce matin, c'est un déménagement. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu déménages de la maladie pour la santé.
ton nom ce matin. Déménagement. Tous azimuts. Sois libéré. Sois délivré. Sois élevé. Sois affranchi. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Celui qui perdra, voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour le Seigneur, la retrouvera. Si tu acceptes de tout perdre pour Jésus, tu vas récupérer cela. Job avait tout perdu pour le Seigneur. Il était resté fidèle. Il n'a pas voulu abandonner son Dieu. Il a perdu tout ce qu'il avait dans ce monde. Mais Dieu, après cela, lui a rendu cela au centuple. Ce matin, toi qui s'est donné au Seigneur, on s'est moqué de toi. On t'a traité de tous les noms. Parce que tu as commencé à suivre Jésus. Toi qui es devenu l'objet de moquerie. Parce que tu as accepté d'être fidèle. Honnête dans ton travail. Sincère. Fidèle. À cause de cette fidélité, à cause de l'honnêteté, tu as perdu les richesses de la terre. À cause de l'honnêteté, tu n'as pas voulu faire comme les autres. Qui doivent tricher, qui doivent escroquer pour être bénis. Mais tu as accepté cette honte. Je te promets de rendre, de bénir le centuple. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, accepte les critiques, accepte de tout perdre. Mais Dieu sait que si tu as perdu pour moi, tu n'as pas voulu voler pour être béni. Tu n'as pas voulu escroquer. Tu n'as pas voulu être malhonnête. Mais Dieu te dit, je vais te bénir. Je vais te rendre riche. Je vais enlever cette honte. Je vais enlever cette pauvreté. Et je te rendrai cela au centuple. Que chacun de nous ce matin qui a été touché par cette parole, qui a vu que Dieu peut le déménager d'une situation basse à une situation élevée. Ce Dieu est capable de le faire. Il ne parle pas en vain. Et s'il a mis ce poids dans son serviteur, ce matin, il peut le faire pour toi. Prions nous tous.
matin, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Il y a beaucoup de choses parfois que nous voulons sauver, mais Dieu te dit tu vas les perdre. Mais celui qui perd ce qu'il a, il va le retrouver. Dieu te donnera beaucoup. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, peut-être es-tu dans la salle ce matin. Si tu as écouté la parole de Dieu, qu'il a touché ton cœur ce matin, est-ce que ne veux-tu pas venir à Jésus? Je vais perdre ma vie passée, je vais perdre mon moi. Seigneur, je vais tout te donner. Je vais te donner ma vie, pour que tu sois le conducteur de ma vie, que tu sois le guide de ma vie, que tu sois le maître de ma vie. Je prends l'engagement. La Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est un engagement de foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'a jamais pris son baptême chrétien? Il dit je vais marcher avec ce Dieu aujourd'hui. Je vais suivre ce Dieu-là. Je vais m'engager pour marcher avec lui. Y a-t-il quelqu'un comme ça qui aimerait venir ce matin? Je vais prier pour lui. Celui qui ne l'a jamais fait, tu peux venir ce matin. Ne dis pas non. Oh non, moi je suis encore jeune. Oui, même étant jeune, on sert le Seigneur. Il y a un jeune homme à qui l'occasion avait été donnée de servir le Seigneur. Il était riche, il avait tout, mais il a refusé. Et vous connaissez son sort. Il s'est retrouvé en enfer. C'est l'occasion de donner ce matin. La Bible dit si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut prendre cet engagement courageux? Il dit moi j'ai besoin. Je vais suivre le Seigneur. Je m'engage à marcher avec lui. Tu peux venir, je vais prier pour toi. Est-ce que tu peux venir, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur? Celui qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, c'est à lui que je parle d'abord. Y a-t-il quelqu'un comme ça dans la salle ce matin? N'aie pas honte. S'il y a quelqu'un comme ça, viens. Ne regarde pas celui qui parle, mais regarde à l'invitation que Jésus t'a donnée. Y a-t-il quelqu'un qui aimerait venir? Quelqu'un qui ne l'a jamais fait, qui aimerait le faire? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait venir? Il n'y a personne. Alors, s'il n'y a personne, celui qui a un besoin ce matin, tu vas lever ta main. Peut-être tu as un projet. Tu as un projet. Tu as des désirs. Notre Dieu, il n'est pas seulement un Dieu à qui on adresse les prières, mais il est un Dieu qui répond aussi aux prières. Il écoute les prières. Et il répond ensuite aux prières. Tu vas simplement lever ta main droite. Je vais t'inviter à lever ta main droite. Tu poses ta main gauche sur ton cœur. Avec tes yeux fermés. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent, toi qui n'as jamais failli, toi qui es le même hier, aujourd'hui et demain, toi qui as toujours tenu ces paroles de promesse. Les enfants sont venus ce matin, non pour se promener. Ils ne sont pas venus en balade. Ils sont venus écouter ta voix. Et ce qui a été dit ce matin, ce n'est que ce que tu as dit déjà. Et ils ont une foi ferme. Par la foi, ils ont levé la main. Parce qu'ils croient en toi. Ils savent que tu es capable de leur donner ce que le combo ne peut leur donner, ce que la famille ne peut les offrir, ce que les diplômes ne peuvent leur donner, ce que l'argent ne peut leur donner. Seigneur, toi tu es capable de les donner. Je ne sais pas quels sont leurs projets, je ne sais pas quels sont leurs besoins, je ne sais pas quelles sont leurs attentes. Toi tu connais la nature de chaque besoin. Toi qui as permis que je vienne ici ce matin, Seigneur, je prononce la parole, une parole de délivrance. Si quelqu'un a un souci de santé, peu importe la nature de la maladie, je la maudis ce matin, je la chasse sans préavis, je ordonne à Satan, je lui intime une ordonnance du Saint-Esprit de quitter la vie des enfants de Dieu, que la pauvreté lâche prise, que cette mentalité le quitte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur, tu es Dieu. Tu ne manques pas ta parole. S'il y a quelqu'un qui ce matin qui a besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit descende dans son âme, que tu le touches là où il est, qu'il ait une nouvelle marche, qu'il soit des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes consacrés à Dieu, que la puissance d'en haut qu'elle descende ce matin, qu'elle inocule les âmes, qu'elle immacule leurs âmes ce matin, que la divinité, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie Seigneur, là où ils vont toquer, que les portes leur soient ouvertes, qu'aucune porte ne soit fermée, que toutes les portes qui étaient fermées jusqu'ici, j'ordonne qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent, qu'elles s'ouvrent toutes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qu'il trouve grâce aux yeux de plusieurs, que le Dieu qui a pris Joseph de la prison pour le trône, que ce même Dieu qui accomplisse les mêmes choses dans leur vie, que les compétences, que les qualités, que les facultés que tu as mises en nous, Seigneur, que cela, oh Dieu, soit mis en profit au plus haut niveau dans cette église, dans cette nation, au-delà des frontières de cette nation, qu'il soit élevé, que le Dieu qui a béni Mardoché, que le Dieu la bénisse, qu'il y ait de nouvelles promotions, qu'il y ait de nouveaux échelons, qu'ils évoluent. Seigneur, que l'emploi qu'il désire avoir, qu'il ait cet emploi ce matin, que l'emploi qu'ils ont toujours rêvé avoir, qu'ils aient cet emploi ce matin, ceux qui ont toujours désiré faire les affaires. Je ne connais pas la nature de leurs affaires. Seigneur, qu'ils aient les possibilités, que tu disposes favorablement pour eux, afin que cela soit possible. Je prononce la parole dans le nom qui n'a jamais échoué, le nom qui ordonne, le nom devant lequel l'enfer tremble, toutes les portes s'ouvrent. Tu as dit dans ta parole que les cœurs des rois sont comme un courant d'eau entre tes mains. Tu les inclines vers qui tu veux. Que les rois du Congo, à chaque couche de la société, à chaque couche de l'administration, que les cœurs des rois soient inclinés vers mes frères et sœurs, ceux qui veulent travailler dans cette ville, qui travaillent dans cette ville, ceux qui veulent travailler au-delà de cette ville, au-delà des frontières nationales, que tu leur accordes des meilleurs emplois, des meilleurs emplois, des meilleurs emplois. Ceux qui veulent des mariages, donne-leur des bons maris, donne-leur des bonnes épouses, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je maudis l'échec de tout pouvoir maléfique, tout lien mystique qui a essayé d'influencer leur vie. Je maudis cela, je chasse cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne ce matin que les saints infertiles, là où il y avait l'infertilité, qu'il y ait la fécondité, que les saints stériles qui deviennent féconds ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que toutes les victoires qui sont désirées et qui n'ont pas obtenu jusqu'à présent, que cela devienne possible dès maintenant et à jamais. Je maudis les kystes, je maudis les myomes, je maudis les cancers, je maudis les hépatites, je maudis les je ne peux pas, je maudis l'incapacité dans le vie, qu'ils soient capacités ce matin à tous égards, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils aillent pour des grandes victoires. Bénis leur pasteur, bénis ses collaborateurs, bénis leur église, et la cherche jusqu'au dernier mort, qu'ils soient comblés, comme mon frère Branham a dit, que chacun ait un compte bancaire, qu'ils aient les meilleurs vêtements, qu'ils aient les bonnes voitures, que chacun ait sa parcelle, qu'ils construisent des belles maisons, qu'ils vivent bien, qu'ils te servent étant heureux, qu'il en soit ainsi, que le salut de quiconque soit
complet ce matin. Que le Rédempteur qui sorte de l'histoire dans leur vie. Que leur vie fasse la publicité de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je l'ai déclaré au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes bien? Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu. Que l'on se dise que Dieu n'est pas un homme pour mentir à tous ceux qu'il a promis. Toute parole d'homme soit reconnue mensonge. C'est la parole de Dieu qui regorge la vérité. Que ça marche ou pas, je dis toujours gloire à Dieu. On déclare en Dieu en toutes choses. Qui par ses inquiétudes ajoute un coup d'assata. Oh oh, Kembo Alléluia. Il semblerait que je n'avais pas bien prié. C'est pourquoi je ne suis pas exaucé. Je fais comme un Pierre, je jette encore le filet. Sur ta parole, j'ai la foi que ça ira. C'est la même puissance qui m'a placé sur la terre. C'est cette